Bonjour les Verseaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc c'est une guidance comme d'habitude qui va parler aux Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous le savez, hein, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vous prenez que si ça résonne en vous, ou tout simplement, vous pouvez aussi éventuellement regarder votre ascendant qui peut vous parler beaucoup plus à une certaine période de sa vie, ça arrive. Et pourquoi pas aussi regarder votre... je vous conseille aussi de regarder votre signe lunaire si vous voulez une guidance très complète. Allez, c'est parti. On va regarder dans quelle énergie vous êtes pour cette fin octobre. Bon, avec l'oracle de l'énergie, vous êtes dans une bonne énergie. Alors, vous prenez votre destin en main, les Verseaux. On s'endort pas, on est vraiment... Vous avez le pouvoir hein, de créer ce que vous désirez. Ne l'oubliez pas, que ce soit professionnel ou sentimental. On va vers la réussite, d'accord? On a le bonheur. Donc, voilà, si vous avez envie de prendre les choses en main, vous réussirez. C'est ce qu'on me fait comprendre. Va juste falloir suivre votre intuition. Vous êtes très intuitif dans cette période de fin octobre. Donc, voilà, suivez votre intuition. La réussite est au bout du chemin, j'ai envie de dire. Bon. Alors que vous soyez, voilà, en amour ou... peut y avoir, avec le commencement, tout est possible. Dès que vous prenez votre destin en main, on peut avoir un nouvel amour, des réconciliations, on peut faire de nouveaux projets. Bon, vraiment, tout est là, c'était vraiment le tout est possible. Hein. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, là, c'est pareil. On voit que vous avez eu pas mal d'épreuves actuellement. On voit qu'il y a eu, bon, à côté de vous, malgré ces épreuves, vous allez vous en sortir. Il y a le berger de la nuit qui est là pour vous soutenir. Et la roue du karma qui se met en place. C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans les épreuves, on ne reste pas dans la douleur. On a un changement de cycle, d'accord? Alors, professionnellement, ça peut, professionnellement, mais financièrement surtout, j'ai l'impression qu'il y a des choix qui vont devoir être faits. Il y a un choix financier qu'on doit faire. Et voilà, il y a certaines décisions qu'on doit prendre si on veut l'abondance financière. Donc, on a peut-être eu des épreuves financières, mais voilà, la roue se met à tourner. Il suffit de faire les bons choix. Donc, je pense que vous allez, voilà, devoir, par exemple, vous êtes au chômage et voilà, vous allez faire certains actes qui vont vous apporter un succès. Donc, il y a vraiment, voilà, on va penser, si vous êtes indépendant, n'importe, mais voilà, il y a des actions qui vont se réaliser grâce à tous dans tous vos projets, là. Hein. Et parce que vous n'allez pas vous endormir, j'ai envie de dire. Hein. Vous allez avoir la volonté de démarrer quelque chose. De quoi on parle d'autre? Voilà, vous êtes dans un élan, vous. Donc, c'est bien. Vous voyez, avec les tarots, c'est pareil. On me dit que là, vous, ce que vous avez envie, c'est d'une réussite. Vous avez envie de vous accomplir émotionnellement. Vous avez envie de bonheur, peut-être d'une relation durable, mais il y a pas mal de blocages, d'accord? Alors, peut-être parce qu'il y a des peurs d'un côté ou d'un autre. Hein, ça peut être pour votre autre aussi, vous le savez. Là, on se sent incapable d'agir pour être vraiment sereine ou serein dans une relation. Et pourtant, on me dit que voilà, vous allez être très motivé parce que peut-être que vous allez avoir un nouvel objectif. Bon, donc vous allez prendre des initiatives, d'accord? Alors, vous serez beaucoup plus enthousiaste. Vous êtes quelqu'un qui est très généreux dans les sentiments. Peut-être qu'en face de vous aussi, ou que ce soit vous, il y a une reine de couple. C'est quelqu'un qui est amoureuse de l'amour, on va dire. Hein. Donc, voilà, qui sait tirer les avantages de ses atouts. Vous êtes vive, passionnée. Vous avez vraiment envie de créer quelque chose de nouveau, là. Vous êtes très enthousiaste. Donc, c'est le moment de présenter vos projets, que ce soit professionnel ou si vous vous dirigez hein, vers quelqu'un avec qui vous avez envie de créer un bonheur, un partager. Voilà, vous allez faire éventuellement, pourquoi pas, une belle rencontre, vu qu'on a vu le soleil. Bon, financièrement, c'est pareil. Financièrement, vous êtes... il y a plein de choses que vous avez envie de créer. On voit que c'est en gestation. Vous allez peut-être... Vous avez vers la prospérité financière. Vous avez envie de prospérité financière, d'un amour inconditionnel. Et je pense que voilà, vous êtes capable de créer. Il y a des choses qui sont en gestation. Vous allez veiller à ça et vous allez très bien y arriver. Bon, pour certains, vous pouvez investir, hein. Vous pouvez aussi hériter, pourquoi pas, partir à la retraite. En tout cas, il y a vraiment des mouvements financiers qui se déroulent bien puisque c'est en gestation et on va veiller à la croissance
de sa prospérité. Bon, là pour ça, peut-être que pour certains, vous allez devoir faire des choix stratégiques et penser à vos intérêts personnels. D'accord? On me dit que c'est peut-être un mal pour un bien. On me dit que là, il y a quelque chose, vous êtes au bout du chemin. Il est temps, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes un peu épuisé. Alors, si c'est professionnellement, que vous avez eu envie de créer quelque chose, vous êtes au bout du chemin et je sens que, voilà, c'est peut-être le poids des responsabilités, vous avez peut-être eu besoin de déléguer, il y a eu quelque chose là qui vous a épuisé, mais voilà. Donc, c'était par rapport à... il a peut-être fallu penser à vos intérêts personnels. Donc, voilà, peut-être que vous avez eu besoin de déléguer. Peut-être que vous avez eu quelque chose, voilà, vous avez créé votre boîte, etc. Et là, on sent qu'il y a eu quelque chose qui a été compliqué pour vous. Donc, voilà, vous avez dû faire des choix stratégiques. Mais voilà, on a veillé hein, de loin ou de près à la croissance de ce qu'on désirait. Bon, donc pour moi, tout fonctionne. Voilà, il y a juste eu besoin de déléguer un moment. On est au bout du chemin, là. Tout va se fonctionner. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Vous voyez, vous êtes dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous êtes... voilà, bon, on voit une femme à côté. Alors, soit vous êtes... dans l'amour inconditionnel par rapport à une femme, ou par rapport à un homme, hein, bien évidemment. Mais pour moi, là, on sent que pour s'ancrer, on a eu pas mal de difficultés. On est dans les obstacles et les difficultés. Il y a pas mal d'épreuves. Donc, il y avait vraiment quelqu'un avec qui on était peut-être ancré ou qu'on avait envie de s'ancrer. Là, il y a eu quelque chose, des épreuves, des difficultés. Vous avez envie d'une relation stable, tout simplement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est échappé. Bon, on me dit qu'après, si cette personne, c'est la personne de votre cœur, s'est échappée de votre lien, elle s'est délivrée, on me dit bien qu'on va... il y a un son de guérison, peut-être qu'on va vous dire quelque chose, ou voilà, il y a peut-être une guidance qui va vous aider, pourquoi pas, ça peut être le son, ça peut être une guidance, ça peut être quelque chose qu'on va vous dire, hein, tout simplement. On va retrouver un rythme, et par rapport à cette personne. La seule chose qu'on vous dit, c'est qu'il va bien falloir suivre votre intuition, d'accord? Il y a des choses un peu cachées qu'on ne peut pas voir actuellement avec la lune, mais voilà, s'il y a quelqu'un qui s'est échappé de votre lien, je pense que tout est possible, d'accord? Il va falloir juste suivre votre intuition par rapport à cette personne. Alors, on va creuser dans le sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Vous voyez, là, pour moi, on a une histoire du passé. Là, il y a la fin sur une histoire. Voilà, il y a une histoire qui s'achève pour certains. On parle aussi pour d'autres d'une histoire qui a un lien avec le passé. C'est-à-dire qu'on a peut-être une vie antérieure avec cette personne. Donc, quand on parle de vie antérieure, on comprend relations karmiques, etc. On sent qu'on a été dans les difficultés par rapport à cette personne, peut-être parce que, voilà, si on est en relation karmique, on a des difficultés qui peuvent être liées au passé. Donc là, on est dans les traumatismes. Et là, j'ai l'impression qu'on ne se laisse pas faire. Hein. Donc, s'il y a eu une histoire sentimentale pour vous qui vient de se terminer aussi, c'est la fin. Là, vous allez prendre votre vie en main. C'est exactement ce qu'on voyait aussi dans vos énergies, le tarot. Parce que là, on est au point de non-retour. Hein. Il y a un fil qui est vraiment... si c'est pas terminé, ben, on est au bord de la rupture. Hein. Donc, voilà, si on a des difficultés, tout est possible. C'est-à-dire que soit c'est vraiment la fin, mais voilà, on va mettre des choses en place. Et soit, voilà, on est au bord de la rupture, donc on va réagir. D'accord? On décide et on agit. On me dit que vous allez trouver des solutions. Vous allez avoir un déclic. Vous êtes face à vous, c'est peut-être vous avez un besoin de protéger. Il y a quelqu'un qui est un peu comme un prince charmant. Mais le souci, c'est qu'il y a une personne qui campe sur ses positions, qui est un peu par fierté ou par orgueil. Là, on sort de l'orgueil, on sort de l'ego. Bon, on me dit que c'est pour ça, cette personne, elle refuse d'affronter la réalité, elle se voile la face. Donc, si on a des difficultés, j'ai l'impression qu'il y a une personne vraiment qui refuse d'affronter la réalité. D'accord? C'est pour ça que vous allez peut-être vous allez décider de considérer les actions plutôt que le mot et prendre votre vie en main. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, pour moi, on a été quand même dans des difficultés. On le voit là. Là, on voit qu'il y a une personne qui a pu vous mentir, où il y a eu des mensonges. Quelqu'un avec qui on avait envie de...
de stabilité, d'accord? Il y a une relation où on a envie de créer une famille, de fidélité. Mais pour moi, il y a eu une personne qui a été fausse, là, qui vous a menti, qui... voilà. Bon. On me dit que pour moi, il y a une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie. Ouais. Mais cette personne qui vous a menti, c'est fort probable qu'elle revienne, d'accord? On vous dit oui, parce qu'elle va, vous allez lui manquer au bout d'un moment. Donc, c'est comme si, voilà, on est au bord d'une rupture dans une situation et vous allez prendre votre vie en main. C'est-à-dire que s'il y a une histoire qui se termine, vous n'allez pas vous lamenter sur votre sort, vous allez, voilà, faire votre vie, c'est ce que je ressens. Mais pour moi, il y a donc une nouvelle rencontre hein, qui est possible pour vous. Il y a une nouvelle personne qui peut arriver, mais cette personne ne lâchera pas l'affaire, même si c'est elle qui vous a menti ou trahi. J'ai l'impression qu'on s'envoie des messages, il y aura des messages envoyés, des messages reçus, et c'est, on va aller dans les épreuves avec cette personne. Mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Vous voyez, assez rapidement, on peut retourner dans des schémas répétitifs avec une personne qui a été malhonnête, d'accord? Donc, on vous dit quand même d'être prudent, de ne pas trop tomber peut-être dans son piège. Pour moi, il y a une chance, hein, on peut saisir cette opportunité. Mais on sent que voilà, il y a eu une dépendance malsaine, c'est peut-être une personne qui a une addiction, c'est possible, et on a ressenti énormément de colère. Donc il y a quelqu'un qui, voilà, on est en colère contre une personne. Moi j'ai l'impression quand même que ça va être compliqué, parce qu'il y a des épreuves avec cette personne, elle va vouloir revenir. Ça peut être assez rapide, hein, mais attention, puisque j'ai l'impression que cette personne elle a du mal à se décrocher d'une dépendance. De quoi on parle d'autre? On va regarder pour vous, voyez, si vous avez une personne dans votre cœur où il y a eu des difficultés, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui freine en fait, qui, voilà. On peut aussi se diriger vers une autre relation. Hein. On parle que là, on peut très bien être aussi dans un célibat heureux. Pour moi, quoi qu'il arrive, si vous vous retrouvez célibataire, on voit que juste après, il y a une nouvelle possibilité en amour. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. D'accord? Voilà. Alors, c'est peut-être cette personne avec qui vous aviez des difficultés, si vous avez, qui a repris son indépendance. On parle aussi pour vous, financièrement, vous avez peut-être commencé quelque chose de nouveau, on se réoriente. Et si vous êtes en triangulaire, il y a une victoire sur un trio. Bon, donc... c'est comme si on vous disait, voilà, on freine, ça peut prendre du temps pour être heureux, mais je pense que vous pouvez aussi décider d'être heureux ou heureuse en étant seul, d'accord? Vous voyez, si vous avez quelqu'un dans votre tête, on me dit qu'il y a cette personne, à un moment, elle sera prête à tout pour vous, rien ne l'arrêtera, rien ne la freinera. Elle aura cette volonté. C'est quelqu'un qui est un peu sauvage, indomptable, insaisissable, c'est peut-être quelqu'un qui est très indépendant aussi, hein, et qui a besoin d'être apprivoisé en douceur. C'est quelqu'un qui vous demandera pardon. Donc, il y a bien une personne qui peut vous demander pardon si on a des difficultés actuellement, si on est au bord de la rupture. Bon, il y a peut-être des actes, des mots qui n'ont pas été corrects, mais attention, on risque de... voilà, il y a un schéma qui va se répéter. C'est peut-être pas la première fois. On me dit que c'est quelqu'un qui aura besoin de vous, qui aura envie de vous serrer dans ses bras. On me dit qu'il y a eu, voilà... c'est peut-être une relation discrète ou peut-être quelqu'un qui a eu des secrets, qui est assez secrète. Bon, en tout cas, elle travaille sur elle, cette personne. Elle dit qu'elle veut votre rencontre la transformer. Elle travaille sur un changement, mais on sent que voilà, on reste quand même pour le moment dans... c'est quelqu'un avec qui tout est possible. On est un peu dans l'imprévu. C'est quelqu'un qui est assez spontané. Et avec vous, c'est ce qu'on vit. Si vous voulez, avec la personne de votre cœur, tout est dans l'imprévu. Voilà. C'est pas quelqu'un, mais vous, on le sent que vous avez envie de quelque chose d'ancré, de, voilà, une famille bien constructive. Et cette personne, elle est plus dans l'aventure. Hein. Bon. Elle est très indépendante. C'est ce qu'on voyait. Bon. Prenez comme ça résonne. Voyez, pour vous, moi, j'ai l'impression que vous allez hésiter à prendre une nouvelle direction. Vous voyez, il y a des actions pour vous, mais il y a beaucoup de peur. Il y a une situation qui vous stresse. On me dit que vous avez un lien hein, entre vous. On me dit aussi qu'il y a des amis hein, qui vous soutiennent. On me dit aussi que vous avez envie, c'est peut-être des personnes avec qui vous travaillez. On me dit que vous avez envie d'élaborer, construire, créer quelque chose pas à pas avec
quelqu'un avec qui vous aurez confiance, où vous serez fidèle, vous avez envie de loyauté. Mais là, voilà, on est plus dans la colère. C'est comme si, voilà, il y a trop de peur. Donc, il y a quelqu'un qui va vous soutenir. Pour moi, je pense que vous avez des amis hein, qui vous soutiennent énormément parce que il y a une situation un peu stressante, angoissante avec votre hôte. Bon, on me dit qu'à un moment, il y aura une opportunité pour vous. Vous allez avoir du succès. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une chance quand ça sera le bon moment où vous dit oui, puisque il y a quelqu'un qui va venir sur votre chemin. Donc, voilà, on va vous mettre une personne sur votre chemin. Bien sûr, vous aurez votre libre arbitre. Vous voyez là, en parlant de libre arbitre, bah, je vais directement sauter là. Vous voyez là, à un moment, il y a deux voies qui vont s'ouvrir pour vous. C'est-à-dire que vous restez avec quelqu'un qu'on sent que vous désirez, hein, voilà, avec qui vous avez envie de créer peut-être quelque chose, fonder une famille, etc. Et là, on sent qu'il y a un second chemin qui peut s'ouvrir. Donc, vous aurez votre libre arbitre. À vous de voir si vous restez donc avec quelqu'un qui, voilà, ça risque de se répéter, ou si vous prenez cette nouvelle porte. On parle de toute façon, il y aura la fusion des sentiments pour vous, d'accord? Et que vous recevez des signes. Bon, donc on reçoit des signes, donc à vous d'écouter, de vous écouter. Vous voyez, c'est exactement ça. Pour vous, il y a un nouvel amour qui peut arriver, d'accord? Il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments romantiques. Mais il y a aussi une personne du passé qui peut revenir dans votre vie. Donc, on peut aussi aller dans les réconciliations. Il y a quelqu'un qui doit faire un effort. On vous dit que le grand amour, par rapport peut-être à cette réconciliation, elle vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est-à-dire que, voilà, soit on se dirige vers un nouvel amour, hein, soit on se réconcilie avec quelqu'un, mais on doit faire des efforts. On voyait qu'il y avait quelqu'un qui était dans l'ego, qu'on soit allé la face. Bon, il y avait, voilà, on était quand même dans les épreuves. Donc, si on fait des efforts, on peut aussi se réconcilier, que ce soit vous ou votre autre qui doit faire des efforts. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, là, vous pouvez garder espoir si vous avez des futurs projets, si vous avez envie de construire hein, une relation durable. On me dit qu'actuellement, il y a peut-être quelqu'un on a plus été dans la folie, dans la tracasserie. Bon, on vous dit que le calme va revenir. Il suffit de... Voilà, vous avez besoin de temps, là. Mais calmez votre esprit, le calme va revenir. D'accord? C'est qu'une histoire de temps. Vous allez avoir le bon raisonnement si vous voulez avoir... voilà, créer quelque chose avec la personne de votre cœur. Bon, de quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle. Vous voyez, là, on est dans... On sent impuissant. On est dans le faux espoir, sentimentalement, on se sent rejeté. On a l'impression, voilà, il y a quelqu'un qui a peut-être été infidèle, il y a peut-être eu une double vie, de la rivalité. Bon, on n'a plus d'espoir en amour, là. On me dit que vous êtes plutôt dans la rupture, la séparation, on peut divorcer pour certains, alors que vous aviez vraiment envie d'un engagement, d'accord? Vous êtes senti trahi, il y a eu des mensonges, il y a eu de la jalousie, il y a eu beaucoup de stress, il y a peut-être quelqu'un qui a des addictions, que ce soit... Il y a un déséquilibre de toute façon, que ce soit à l'alcool, à la drogue, il y a peut-être quelqu'un qui vous a déçu. Bon, on me dit que de toute façon, il y a une personne qui va arriver, c'est votre destin, une âme sœur. Une personne là... voilà, qui vous correspond. Est-ce cet autre avec qui vous êtes séparé? Est-ce une nouvelle personne? Il y a quelqu'un qui vous procure des grands frissons. Vous faites une union parfaite. On voit qu'il y a beaucoup d'érotisme, on a beaucoup d'envie. On voit une féminine qui est très coquette. Là, on voit qu'il y a un désir intense hein, face à une personne qu'on convoite. Mais voilà, c'est dans la lenteur. Il va falloir patienter si c'est votre âme sœur. Bon, on me dit que pour une réconciliation, une guérison aussi, on vous dit oui. Donc pour ceux qui veulent une réconciliation, on voit que voilà, c'est possible. On me dit que vous allez vraiment vous ancrer avec une personne, vraiment trouver une stabilité. Bon, avec une personne qui va vous envoyer des messages, pourquoi pas des messages intimes. Bon, il y a vraiment quelque chose. Là, on est plutôt dans les épreuves, peut-être dans la... Voilà, peut-être quelqu'un, on sent en rivalité, hein, on est plus dans la séparation, on abandonne, on se sent impuissant hein, dans un amour. Mais pour moi, tout est possible, il peut y avoir une réconciliation. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, là, il y a quelqu'un avec qui on a eu envie peut-être d'emménager, déménager. Quelqu'un avec qui on était en contact, là, d'accord? Contact téléphonique, bon. Il y a eu une fracture. Alors,
C'est quelqu'un avec qui on avait envie de se projeter, on avait envie de s'engager, fêter des anniversaires de mariage, et on se retrouve dans un célibat. Bon, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une rupture. Il y a quelque chose comme ça qu'on a espéré, et on se retrouve dans un célibat pesant, là. Bon, on a peut-être une différence d'âge avec cette personne, et on me dit qu'on n'espère plus, quelque part, d'accord? On a l'impression que, voilà, c'est quelqu'un qui est plus dans la légèreté. Ça vous angoisse, ça vous déprime, parce que vous avez des projets, peut-être des projets de grossesse, etc. Bon, là, on se retrouve chacun chez soi. Bon. Pour moi, on parle sur l'automne et sur l'hiver. On me dit qu'il y a la loi juridique et la loi divine qui va se mettre en marche, d'accord? Bon, on peut, voilà, donc avec la loi juridique, la loi divine, c'est vraiment tout est possible. On peut s'engager, divorcer, d'accord? On me dit qu'on va réussir à sauter les obstacles, peut-être avec quelqu'un avec qui on a envie de créer, à avoir un enfant, créer des nouveaux projets. On parle qu'on va avoir des conversations. C'est quelqu'un avec qui on a pu avoir une rencontre coquine au départ. On a envie d'une rencontre amoureuse durable. On parle de parcours flamme jumelle. Donc déjà, on sait que ça va être compliqué. Parcours flamme jumelle, c'est quelqu'un qui vous est destiné, mais il y a chacun, c'est des relations karmiques avec des épreuves. Donc un coup ça va, un coup ça ne va pas. Là, on est plus dans les épreuves. Bon, on dit qu'il y aura des décisions aussi à prendre hein, pour le financier, pour vous, on l'a vu. On sent un homme, si vous êtes un homme ou face à un homme, on est plutôt dans les chagrins, chagrin de cœur. Et vous voyez, on me dit bien que vous allez résoudre vos soucis main dans la main et vous retrouverez une meilleure santé. Bon. S'il y a un souci de santé, on trouvera une meilleure santé. On voit que dans un duo, un peu un duo de choc, il y a eu une trahison. Et là, maintenant, on est dans les peurs. Il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque dans votre maison. Bon. Donc, on est quand même dans les épreuves. Mais on vous parle encore de possibilités de réconciliation. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. On l'a vu, hein. Là, vous allez... C'est comme si vous n'allez pas vous laisser faire. Donc, soit vous allez attendre cette réconciliation, mais je vous sens plus dans l'action, ce qui veut dire que tout est possible, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Bon, on parle de quoi? Pour vous, il y a une réussite hein, sur l'automne, il y a une réussite assez professionnelle, financière. Bon, là, il y a une situation amoureuse qui semble bloquée. Donc, on a besoin de prendre du recul sur la situation. Tout est encore possible. Hein, si vraiment on veut s'ancrer avec cette personne, démarrer quelque chose, vous voyez, on vous dit que tout est encore possible. On voit qu'il y a une personne qui pense à vous. On voit que vous aurez une abondance financière. On parle de quelqu'un qui a repris sa liberté. Donc là, quelque part, vous y croyez plus. Vous êtes fatigué. Cette personne, voilà. C'est comme si... voilà. On est dans un couple, que ce soit vous ou cette personne. Hein. Cette personne, j'ai plus l'impression qu'elle avait, voilà, elle avait pas mal de soucis. Donc... elle n'arrivait pas à s'ancrer et elle a repris son indépendance, ou c'est vous. Mais en tout cas, on n'y croit plus là. Bon, on me dit qu'à un moment, il y a des actions qui vont être faites, d'accord? Ça sera, vous allez reprendre votre pied en main, vous allez passer à l'action. Et c'est là que vous allez trouver enfin la lumière au bout du tunnel. On me dit qu'il peut se passer quelque chose, une tempête, hein, avec un homme blond, une femme blonde. On me dit aussi qu'il y aura une renaissance pour vous, quelqu'un qui vous fera une déclaration d'amour. Et on l'a vu, hein, tout est possible, puisqu'on voyait... pourquoi pas un retour et pourquoi pas une nouvelle rencontre. Hein. On vous dit que de toute façon, c'est encore trop tôt pour le dire. Donc, on n'est pas dans la décla, on est plus dans la séparation, mais dans les épreuves. Mais voilà, on prend sa vie en main et tout est possible. Je continue. On va regarder dans différents messages. Vous voyez là, on sent... hein, que ce soit avec un enfant aussi, hein, pourquoi pas, ou pour, voilà, on peut... Alors là, on est vraiment dans les accusations, hein, peut-être par rapport à, voilà, avec quelqu'un avec qui on a pu avoir des enfants aussi, hein, c'est peut-être ça, ou quelqu'un avec qui on a envie de créer de nouveaux projets, dont des enfants. Vous voyez, cette personne, elle reviendra vers vous. Elle prendra ses distances et on retrouvera une meilleure santé. Bon, on parle de quoi d'autre? Vous voyez, là, on est dans les échecs parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes projections. Mais par rapport à ça, c'est vous qui êtes en échec. Vous voyez, financièrement, professionnellement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a une femme qui met les choses en place, ou pour une femme, hein, si vous êtes un homme.
on parle on va avoir un verdict là. Donc si on a postulé ou si on a fait, voilà, je sais pas moi, des démarches, hein, on est dans les démarches financières, il y a un verdict. On me dit que par rapport à quelqu'un avec qui, par rapport à tout ce que vos rêves, hein, on parle de vos rêves, de ce que vous avez envie de créer, ce que vous désirez, que ça soit voilà, féconder de tels projets, on me dit qu'on retrouvera de la tranquillité. Donc, la tranquillité reviendra. D'accord? On va regarder des petits messages professionnels. Professionnellement, de quoi on parle? Allez, on va regarder avec celui-ci. Vous voyez, pour certains, vous êtes peut-être au chômage. On voit que vous avez des personnes qui vous soutiennent. On voit qu'on pourrait avoir... Voilà, on avait... j'ai l'impression que juste avant, on travaillait avec des personnes, des féminines, entre autres, une collègue femme, on parle, avec qui on était très associés, là. Bon, on voit que là, maintenant, on a pu avoir démissionné. Peut-être, on vous dit tout de suite après, peut-être que, voilà, vous avez eu envie de créer votre propre entreprise, ou il y aura une nouvelle création de poste. D'accord? Bon, là, on est vraiment... pour moi, c'est... ouais, je pense que pour certains, vous allez devoir... Alors, si vous voulez créer votre poste, vous avez peut-être dû faire une formation externe, hein, quelqu'un qui vous a assisté. Ouais, vous allez être satisfaite hein, par rapport, on signe. Il y a des signatures, ce qui veut dire que si on demande une mutation pour certains, si on a envie de créer son poste, on a fait, voilà, après être parti, après avoir été au chômage, on a pas mal de signatures. Donc, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Professionnellement, on l'a vu, hein, il y avait des choses plutôt sympas. On est plus dans les épreuves sentimentalement. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, on me dit que vous avez des compétences, hein, vous avez du savoir-faire, vous avez peut-être une longue carrière derrière vous. Donc là, vous allez avoir, on peut célébrer quelque chose, on va vers la réussite. Hein. On peut inaugurer aussi un nouveau, voilà, un nouveau commerce, etc. Où vous allez, vous êtes aligné professionnellement, vous allez vous épanouir. Il y a peut-être quelque chose qui, on peut trouver un travail passionnant. Hein. Ouais, on s'engage, on signe des contrats, on a des, voilà, on a des promesses. Hein. Bon, on est très impliqué, on n'arrête pas de le dire. Vous êtes très professionnel, très dévoué, déterminé. Donc, restez déterminé professionnellement, il y a de belles choses hein, pour vous. Hein. Que vous ayez envie d'être à votre compte ou vous avez envie d'être embauché par quelqu'un. Hein. Une création de poste, donc tout est possible. Vous voyez, vous avez eu des personnes avec qui vous avez partagé, hein, quand même, encore une fois, avec un autre oracle, partager de belles valeurs. On voit que vous avez des collègues avec qui vous êtes bien entendus, mais voilà, on a eu une perte de travail, que ce soit un licenciement, un chômage, une démission. Et pour moi, voilà, on s'est retrouvé dans l'indépendance, on reprend son autonomie. Ouais. Ouais, on reprend son autonomie, on crée son poste, ou on va vers un nouveau poste. Alors, peut-être qu'il y a eu des conflits, par contre, avec la hiérarchie. C'est probable. Il y a peut-être eu aussi des trajets pénibles. Peut-être que c'était un peu loin pour vous. Là, vous avez une opportunité de bien-être dans une nouvelle entreprise. Peut-être aussi vous attendez une opportunité immobilière. Vous avez peut-être demandé une mutation. On l'a vu pour certains. Mais là, par contre, on voit que ça va fonctionner. D'accord ? De quoi on parle pour vous, amis Verseau? On va faire un petit tirage au choix. Ça va peut-être vous aider à répondre à une question hein, personnelle. Je vais vous présélectionner 3 cartes. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, on va présélectionner celle-ci pour les Verseaux. Celle-ci, celle-ci. Je vais vous mettre 3 petites pierres. Bon, je ne vous dirai pas. On va prendre une angélite, tout simplement. Elle est là. Une angélite bleue brute. On va prendre un cristal de roche. Et je pense que je vais prendre... Alors, je vais vous mettre ça de côté. Une labradorite. Allez, une labradorite juste ici. Donc, une angélite. Je vous ferai après le tirage de Mathilda.
enfin, son livre. Un cristal de roche et une labradorite. Allez, pour ceux qui ont choisi l'angélite, la réponse à votre question, si vous avez fait une question, sinon vous mettez sur pause, de grands changements positifs. Donc, vous voyez, on rentre dans les grands changements. Hein. Choix numéro 2 pour ceux qui ont pris le cristal de roche dans les prochaines semaines. Choix numéro 3 pour ceux qui ont pris la labradorite, affirmez-vous. Voilà, il va falloir vous affirmer. Amis Verseau. Bon, on le sent hein, quand même que vous prenez un nouveau départ. Hein, vous relevez les manches et voilà, vous prenez votre destin en main. C'est exactement ça. Je pense que ça sera peut-être votre titre d'ailleurs. Je vais vous tirer quelques petits messages. Alors vous en avez beaucoup. On montre le chiffre 5. Je vois le chiffre 5. Donc je vais vous tirer 5 petits messages à mes Verseaux à entendre. Du 15 au 31 octobre pour les Verseaux. On vous dit, tu as raison d'y croire. Allège ton cœur. Pourquoi pas ose. L'univers te remercie. Donc déjà, l'univers vous soutient. Et change de direction. Donc, à vous de voir comment ça résonne. Et pour terminer, je vais utiliser le livre oracle de Mathilda et je vais demander un petit message pour vous, que ce soit professionnel ou sentimental, du 15 au 31 octobre pour mes amis Verseau. Alors, un miracle est possible parce qu'on vous dit miracle. Crois-tu au miracle? Si ce n'est pas le cas, as-tu déjà vu l'herbe repousser sur du béton? Donc, à vous de voir. Oui, avec du temps, de l'énergie et de l'investissement. Voilà la réponse que vous avez, un petit message. Donc, si on reste investi, c'est ce qu'on ressent hein, quand même, hein, que vous relevez les manches. Hein. Si on reste investi, c'est un oui. Ou sinon, on prendra une nouvelle direction. Tout est possible, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, amis Verseau. Donc, voilà, malgré les difficultés de la vie, je pense que vous allez relever le défi et vous allez reprendre votre vitalité. Et tout est possible. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et si ça vous a plu, ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire, pensez à partager si ça peut aider un ami ou une amie qui se pose des questions actuellement. Pourquoi pas, qui est en pleine souffrance, peut-être que cette vidéo peut l'aider aussi. Et je vous dis à très vite. Bye bye amis Verseau, à bientôt.